Fort fait beaucoup de choses, mais nous aujourd'hui on ne veut pas. Je pense que c'est la question. Oui. Ok. En 2005, Fort a pris le pouvoir par force. On ne refuse pas. En 2010, et il avait prôné les 20+. En 2010, Fort Vie m'a appelé, j'étais en Europe. Son équipe m'a appelé. Nous sommes rentrés, nous avons formé le collectif Omiva. On a formé d'autres collectifs. On lui a fait la campagne. Ils avaient fait 3 CD en ce moment. Il nous a promis des 10+, un palais de la culture et beaucoup de choses. Après l'élection, qu'est-ce qui s'est passé? En 2012, Fort Vie prône que la constitution togolaise lui permet de briguer encore un 3e, un 4e, un 5e mandat. Mais la première chose, les promesses qu'il a faites, les 20+ et les 10+ après 5 ans, ça fait 30+. Dans les 30+, on n'a rien fait pour la culture togolaise. À part que quand le collectif Y'en a marre est sorti, pour casser et, comment dirais-je, l'élan, il a voté le fonds d'aide à la culture. 350 millions et il disait que les 300 millions c'était l'État poche. Il est plus riche que l'État togolais. Et que l'État togolais donnait 50 000. Ça c'est un truc qu'il faut fermer. Maintenant, il n'a pas fait les 30+. Et il veut briguer un 3e mandat. C'est vrai qu'on s'est levé. Mais il y a eu le collectif CSC qui s'est levé. Mais ensuite, il y a eu, comment dirais-je, le groupe des 5 qui ont dit, bon, après les élections, on va voir, il va faire les réformes. Il n'a pas fait. En 2015, il a dit encore qu'il allait aller. On a dit que son réforme pas d'élection. Il y a eu des partis politiques qui l'ont validé. C'est vrai. Et on a accepté. Mais non. Lui-même, il est allé dans des pays à l'extérieur, puisqu'il ne vous parle pas, vous, comme nous vous avons appelé. Il est obligé de parler à l'extérieur pour que vous repreniez. Nous, on lui a dit, il a dit qu'il faut, pour qu'un pays marche, il faut 2 plus 3 mandats. Et maintenant, qu'il veut briguer un 4e mandat, on lui demande, est-ce que tu veux faire un 4e mandat? Il n'arrive pas à parler, ce sont ces lieutenants qui sont en train de parler. Mais la CEDEAO a érigé que dans la sous-région, c'est 2 mandats, pas plus. Lui, il a pu faire le 3e mandat. Et nous, en tant qu'artistes, il nous a promis 30+. Il n'a pas fait. Et vous voulez qu'on lui laisse faire un 4e mandat? En aucun cas. Même si son papa lui a dit de ne jamais laisser le pouvoir, nous allons l'obliger à laisser ce pouvoir. Et c'est ça le but du Maët. En aucun cas, Tchalévi, tu ne feras pas un 4e mandat. Merci Eric, merci beaucoup. Max, la résolution de la crise actuelle. Ok. Et vous savez que nos pères ont lutté de 1990 à 2000, 2003, 2004, 2005. Nos grands frères ont combattu de 2005 à 2013, 2014, 2015 jusqu'à 2018. Aujourd'hui, nous avons fait la synthèse de la lutte, la synthèse du combat. Nous mettons la lutte et le combat ensemble pour amener la révolution togolaise, lyricale, musicale et comportementale et physique. C'est ça le but de cet album. Il faut réveiller maintenant les consciences. Nous allons d'abord aller porte à porte, réveiller les consciences, et il faudrait que tout Togolais puisse avoir ce CD pour les voisins qui sont allergiques à l'alternance. Donc si dans chaque concession il y a ce CD que tu joues tous les jours, ça fait le nord, le sud, l'est et l'ouest de ta maison qui l'écoute. Dans ma maison, je commence à jouer ce CD, mon voisin de gauche, quelles que soient les circonstances, le vent va lui amener la chanson, mon voisin de droite, le vent va lui amener la chanson, mon voisin, celui de devant et de derrière. Donc nous allons d'abord réveiller les consciences, nous allons passer dans les maisons, porte à porte, les marchés, les concerts de rue, un peu sur toute l'étendue du territoire, et nous attendons quel parti politique qui va valider l'élection, légitimer ces élections. D'abord, vous oubliez, il y a une chose que j'aimerais dire aujourd'hui. Il y a eu trop de traîtrise dans cette lutte. Nous, au Maët, nous avons décidé que toute personne qui va vouloir trahir cette lutte sera mise à la politique populaire. Parce que, qu'est-ce que je veux dire par là? Si Justin Alani trahit cette lutte aujourd'hui, demain nous entrons en studio, nous faisons une chanson au nom de Justin Alani, que le lendemain, quand il est là au grand marché pour acheter même du piment qui se vend à 25 francs, il va vouloir l'acheter à 100 francs, les bonnes dames de gens ne vendent pas. Tu comprends ce que je veux dire? Les bonnes dames de gens ne vendent pas parce que tu trahis le peuple. La politique populaire va venir au Togo, la révolution. Aujourd'hui, à partir de ce soir, qu'aucun Togolais ne parle encore de lutte ni de combat, mais de révolution togolaise. Parce que la révolution a démarré le 17 août passé et ils
ils ont calmé la peur en disant on veut faire un dialogue, quoi. On attend l'issue de ce dialogue le 31, mais nous sommes déjà dans la révolution mentale, physique, musicale, lyricale, spirituelle. Et si on nous dit que le président doit publier un 4e mandat, alors la révolution togolaise est enclenchée. Merci Eric. Avec ces